Tu t'aimes plus que quiconque. Tu n'as aucun doute sur ta beauté. Tu es persuadé que tu es plus beau, plus intelligent et plus charmant que les autres. Tu es le meilleur. La seule personne que tu regardes avec adoration, c'est toi dans le miroir. Bravo, tu es probablement atteint de narcissisme. Le mot qui décrit cette condition mentale inhabituelle est apparu dans les temps anciens. Selon la mythologie grecque, Narcisse était un personnage fascinant. Son histoire nous apprend que trop d'amour de soi peut causer des problèmes. Et il y a des raisons pour lesquelles les gens ont un comportement narcissique. Mais avant de les découvrir, jetons un coup d'œil au mythe. Il existe plusieurs versions de l'histoire de Narcisse. Il était le fils de deux créatures mythologiques. Lorsqu'il est né, une diseuse de bonne aventure a dit à ses parents « Votre fils restera en vie jusqu'à ce qu'il voie son propre reflet. » Ils ont donc retiré tous les miroirs et les objets réfléchissants de la maison. Narcisse était un beau jeune homme. Tout le monde admirait sa beauté. Les nymphes et les filles de la région étaient amoureuses de lui. Mais Narcisse n'aimait personne. Ce qu'il aimait, c'était se promener en forêt, manger des fruits et écouter le chant des oiseaux. Et puis, un jour, une nymphe nommée Écho l'a vu se promener parmi les fleurs et les arbres. Elle est tombée amoureuse de lui à la seconde même. Après un certain temps, elle lui a fait part de ses sentiments. Mais Narcisse l'a rejetée. Cela a brisé le cœur d'Écho. Elle s'est enfuie et s'est cachée dans les profondeurs de la forêt. Elle ne pouvait plus ni boire ni manger à cause de sa tristesse, si bien qu'elle a fini par mourir. La seule chose qui est restée d'elle était sa voix. Elle résonnait dans les arbres et les buissons. Et une personne nommée Némésis l'a entendue. Elle était outrée que Narcisse ait rejeté la nymphe, si bien qu'elle a décidé de le punir. Némésis l'a fait tomber amoureux de lui-même. Un jour, Narcisse a vu son reflet dans l'étang et n'a pas pu en détacher son regard. Il s'est regardé avec amour pendant de nombreuses semaines, jusqu'à ce que la vie le quitte, puisqu'il n'a rien bu ni mangé pendant tout ce temps. Narcisse a disparu, mais a laissé derrière lui une belle fleur près de l'étang. Cette fleur a été nommée d'après lui. Dans une autre version, Héra a puni la nymphe Écho pour une mauvaise conduite avec Zeus. Héra a fait en sorte qu'il lui soit impossible de parler normalement. À partir de ce moment, elle ne pouvait que répéter ce qu'elle entendait. Si on lui demandait « Est-ce un oiseau ou un dinosaure ?», elle répondait « Est-ce un oiseau ou un dinosaure ?» Ça devenait vite agaçant. Écho ne voulait pas vivre avec une telle malédiction. Alors, elle s'est cachée dans une grotte sombre et a décidé d'y rester jusqu'à la fin de ses jours. Un peu de temps a passé, puis elle a remarqué Narcisse qui passait par là. La nymphe a immédiatement trouvé un nouveau sens à la vie car elle est tombée amoureuse du jeune homme. Mais comment lui avouer ses sentiments ? Elle ne pouvait pas lui parler normalement. Par conséquent, Écho a décidé de demander de l'aide à la forêt. Elle avait quelques aptitudes magiques qui lui permettaient de contrôler les animaux et les arbres. Elle a utilisé des oiseaux et des feuilles d'arbres pour transmettre ses sentiments avec Narcisse. Le jeune homme a immédiatement compris que la nymphe était amoureuse de lui. Mais il a dit non sans hésiter. Il était trop intéressé par lui-même et ne voulait pas se partager avec quelqu'un d'autre. Ou peut-être n'aimait-il personne du tout. Peut-être cherchait-il son idéal de beauté qui n'existait pas dans la nature. Écho, déjà malheureuse, est devenue encore plus triste. Elle est retournée dans sa grotte et s'est mise à pleurer. Elle ne pouvait ni manger ni boire. Elle a décidé qu'elle resterait ici pour toujours. Dans les derniers instants de sa vie, Écho a demandé à Némésis de rétablir la justice et de punir Narcisse pour son arrogance. Némésis l'a donc privé de la possibilité d'aimer quelqu'un d'autre et l'a forcé à n'aimer que lui-même. Par une chaude journée, Narcisse s'est rendu à l'étang pour se rafraîchir un peu. Il s'est agenouillé pour boire un peu d'eau et il a vu son reflet. À ce moment-là, les paroles de la prophétesse se sont réalisées. Narcisse était tellement émerveillé par sa beauté qu'il ne pouvait pas détacher ses yeux de la surface de l'étang. Il était tellement captivé qu'il a arrêté de manger et de boire. L'eau était juste devant lui, mais il n'a pas étanché sa soif car sa beauté l'obsédait. Narcisse s'est penché si bas qu'il est tombé dans l'eau et n'a plus jamais refait surface. Les nymphes de la forêt n'ont pas pu le retrouver. De nombreuses femmes étaient en deuil. Une belle fleur aux pétales blancs est apparue sur la rive de l'étang. Elle a reçu le nom du beau jeune homme. Pendant que les nymphes le pleuraient sur terre, Narcisse était aux enfers. Et même là, il ne pouvait toujours pas s'empêcher de s'admirer. Narcisse était condamné à regarder son reflet dans le fleuve Styx pour toujours. Son amour de soi l'hypnotisait.
Le regard éternel dans son reflet le rendait infiniment malheureux et heureux en même temps. Un tel personnage ne suscite aucune sympathie car les gens n'aimaient pas les personnalités narcissiques. Mais une autre version de la célèbre légende justifie les actions du jeune homme. Un célèbre voyageur et géographe grec a écrit dans l'un de ses livres, Description de la Grèce, que Narcisse avait une magnifique sœur jumelle. Ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Un jour, elle est tragiquement décédée. Le chagrin a brisé le cœur de Narcisse. Mais il a ensuite vu son reflet et n'a pas pu en détacher ses yeux. Non pas parce qu'il était tombé amoureux de lui-même, mais parce que son visage lui rappelait sa sœur. Il continuait à se regarder parce qu'il ne voulait pas se séparer d'elle à nouveau. Cette histoire est encore plus triste, mais dans tous les cas, ce sont des mythes qui nous donnent une description assez précise de la personnalité narcissique. Les narcissiques pensent toujours à leur succès, à leur éclat, à leur beauté et à un amour parfait avec des personnes idéales. Ils sont sûrs d'être uniques et meilleurs que les autres. Ils n'acceptent d'interagir qu'avec ceux qui ont le même niveau d'unicité qu'eux. Les narcissiques vivent dans un monde imaginaire sur leur grandeur. Il n'y a rien de mal à ce que les gens s'aiment, mais parfois cet amour devient trop fort. Il est difficile d'avoir une relation avec les narcissiques, car ils ne se concentrent que sur eux-mêmes et n'ont pas d'empathie. Ils ne savent pas lire les sentiments des autres. Tu pleures devant un film triste, mais un narcissique est mal équipé pour comprendre tes émotions. Malgré ces défauts, les narcissiques sont des personnes très charmantes. On s'amuse toujours avec eux et ils savent comment te faire rire et attirer ton attention. Après tout, lorsqu'une personne s'aime, elle devient attirante aussi pour les autres. Tu veux sauter en parachute? Pas de problème. Et si on s'envolait pour l'autre bout du monde tout de suite? Bien sûr, pourquoi pas? Tout a l'air génial au premier abord. Mais tu réalises ensuite qu'il est difficile d'être ami avec cette personne, car avec elle, tu ne peux pas partager la joie, la tristesse et d'autres sentiments. Maintenant, ne va pas croire que les narcissiques ont un caractère si complexe parce qu'ils ne sont pas des gens bien et qu'ils aiment ça. Une telle personnalité se développe au fil des ans, mais tout commence dès le plus jeune âge. Imagine que tes parents te félicitent dès ton enfance, uniquement pour tes réalisations et ton apparence. Tu as gagné la compétition de natation? Bravo! Tu as réussi l'examen? Génial! Tu es si beau, te disent tes parents. Beau travail, tu deviendras un grand médecin ou un brillant avocat. Ça a l'air chouette, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il de ton état intérieur, tes sentiments? Si tu ne les vois pas en toi, alors tu ne pourras pas les apprécier chez les autres. Tu ne prêteras attention qu'à ta supériorité et à ton sentiment de réussite parce que tes parents ne t'ont aimé que pour ça. En fin de compte, tu apprécieras aussi les autres pour ces qualités. S'ils sont aussi populaires, qu'ils ont du succès et qu'ils sont encore plus géniaux, alors seulement ils mériteront ton attention. Peut-être que les parents mythologiques du personnage de Narcisse ont tellement admiré sa beauté qu'ils ont oublié la formation morale de leur fils. Toute personne a besoin qu'on fasse attention à ses émotions et à son état intérieur, pour éviter que se forme un vide émotionnel à l'intérieur. Les personnes narcissiques essayent de le combler par un sentiment d'admiration et de louange, mais ça ne peut pas remplacer l'amour. C'est pourquoi tant de narcissiques souffrent intérieurement. Heureusement, les progrès modernes de la psychologie peuvent les aider à se débarrasser du narcissisme. Le médecin va essayer de guider le patient à travers les sentiments et les émotions qu'il a éprouvés dans un passé lointain. Il essayera de trouver les raisons qui ont fait d'eux des narcissiques. C'est une thérapie longue et complexe, mais elle est plutôt efficace. Il est difficile d'obliger une personne qui s'admire à la suivre. Si elle accepte la thérapie, elle reconnaît que quelque chose ne va pas chez elle. Or, une telle prise de conscience est un test difficile pour ceux qui s'aiment trop.